Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve pour l'avant-match, 31e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne se déplace samedi à Strasbourg à 17h. Mais avant de parler de ce match, on félicite les filles de l'ASS qui ont assuré leur maintien en D1 mercredi soir. Elles recevaient Strasbourg à la maison, elles ont égalisé en toute fin de match dans le temps additionnel et cette égalisation leur permet de garantir leur maintien en D1 et franchement c'est un soulagement énorme. On les a vues, elles étaient folles de joie, donc félicitations les filles parce que l'AS Saint-Etienne c'est un club, c'est les garçons, c'est les filles et donc leur maintien en D1, franchement ça nous fait extrêmement plaisir et je te propose tout de suite de mettre un commentaire pour leur dire bravo les filles, toutes nos félicitations. Alors c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'en début de saison elles avaient engrangé plusieurs victoires, elles étaient très très bien parties. Et au fil du temps, ça s'est un peu délité et donc on était un petit peu inquiets. Dans la fin de saison, on ne savait pas trop si elles allaient se maintenir. Elles ont fait le boulot, elles ont assuré et d'une certaine façon, si je puis dire, elles ont montré aux garçons ce qu'il fallait faire pour rester parmi l'élite du foot, là féminin et donc en l'occurrence pour les garçons du foot masculin. Et ce maintien en Ligue 1 passe évidemment potentiellement par un résultat à Strasbourg. Alors autant vous le dire, ce sera extrêmement difficile et on va peut-être commencer par cette équipe de Strasbourg. Avant de passer à l'AS Saint-Etienne, même si pour l'instant je suis toujours sur mon petit nuage. Je sais pas vous d'ailleurs, dites-le moi aussi en commentaire, mais moi je suis toujours sur mon petit nuage de la victoire face à Lyon. Alors c'est vrai que dans les médias, la radio, la télé, on parle tout le temps, les médias spécialisés sport, on parle encore de cette erreur d'arbitrage, etc. On en parle. C'est incroyable, on ne parle que de ça, mais en fait, des erreurs d'arbitrage, oui, il y a une erreur d'arbitrage, on l'a dit très bien, mais ça arrive tous les week-ends. Je ne sais pas pourquoi celle-là, elle focalise autant l'attention. Nous, quand on est victime d'erreurs d'arbitrage, personne n'en parle. Bon, il y a une erreur d'arbitrage, c'est en notre faveur, tant mieux, on est content, voilà, c'est comme ça. Et ça nous a permis de gagner le derby, mais on a gagné le derby parce que les Verts étaient meilleurs, tout simplement. Meilleurs dans l'intensité, meilleurs dans les intentions, meilleurs tactiquement, meilleurs physiquement. On a été meilleurs, on a gagné, c'est tout. Voilà, et donc, il faut qu'on arrive à poursuivre sur cet élan face à Strasbourg, face à une équipe de Strasbourg. Et c'est ça le problème face à une équipe de Strasbourg qui pour l'instant est 7e au classement, une équipe de Strasbourg qui a 51 points en ce moment au championnat et donc qui est tout proche de la Ligue des Champions puisque Monaco 3e a 54 points, donc ils sont à 3 points du podium et évidemment Strasbourg voudra gagner ce match à la maison, c'est une évidence. Il reste sur 2 matchs nuls, alors des équipes qui sont devant Strasbourg, c'est-à-dire match nul face à Nice à domicile 2 buts partout et match nul à l'extérieur à Monaco 0-0, donc 2 bonnes performances quand même. Mais pour le reste, depuis le début de saison, Strasbourg, quand même, ça marche très fort. Ils ont marqué 48 buts, donc ils ont plus 11 au goal average. Il y a des joueurs qui sont excellents. Il y a Emega, par exemple, qui a marqué 13 buts. On a Santos aussi. Il a dû en marquer 8 ou 9, je ne sais plus. Donc il y a vraiment une équipe qui est très dangereuse. Alors, il ne faut pas oublier qu'on les a battus au match aller. Vous vous en souvenez peut-être, c'était début novembre. On avait gagné 2-0 à la maison. Alors que Strasbourg avait eu la possession de balle, 2 tiers, 1 tiers, on avait marqué 2 buts en deuxième mi-temps. Le premier c'était Michael Nadé sur corner et puis le deuxième c'est Sissoko qui avait doublé la mise. Cette victoire nous avait fait énormément de bien, donc on est capable de battre cette équipe de Strasbourg. Une équipe de Strasbourg qui joue en 3-4-3, donc on sait qu'ils ont un bloc milieu qui est très puissant, très solide, donc il faudra faire attention. Nanasi n'est plus titulaire, alors je ne sais pas s'il jouera face à nous, l'entraîneur de Strasbourg peut compter sur tout son effectif, donc il n'y a pas de blessés, pas d'absents, donc voilà, la concurrence est rude. Nanasi qui était titulaire en début de saison, vous vous souvenez, il avait failli venir à Saint-Etienne, ou en tout cas à un moment donné son nom circulait pour venir à Saint-Etienne, n'est plus dans le 11 de départ, il n'est même pas rentré face à Monaco, mais cela n'enlève rien à la bonne performance de cette équipe de Strasbourg, avec un stade de la Méno qui sera chaud bouillant, parce qu'encore une fois, la Ligue des Champions est tout à fait possible pour cette équipe-là. Et nous, évidemment, il va falloir qu'on capitalise, qu'on continue, qu'on poursuive, qu'on enchaîne pour aller chercher un résultat à Strasbourg. Alors nous, notre point fort du moment, vous le savez, c'est l'attaque. Avec un Lucas Tassin. Je ferai une vidéo sur lui parce que là, il est vraiment monté en puissance. Très très impressionnant Lucas Tassin, beaucoup de détermination, très intelligent dans ses déplacements. Je trouve qu'il a vraiment fait beaucoup de progrès en 6 mois. Il faut dire qu'autour de lui, d'un côté, il y a Zuriko Davitashvili qui n'a pas fait un bon match face à Lyon. Il a raté 2 occasions, une notamment où il était sur son pied gauche, donc il n'a pas réussi sa pichenette. Mais avec Zuriko Davitashvili qui a quand même de bonnes stats, il ne faut pas non plus l'oublier, le danger peut venir à tout moment. Dans les petits espaces, on sait qu'il est redoutable. C'est lui qui allait chercher le penalty, qui a obtenu le penalty à Lens sur une passe de Cardona. Donc avec Davitashvili, il peut se passer n'importe quoi à tout moment. Il tire les corners, on a marqué des buts sur corner. Cardona, quand il marque de la tête sur corner, c'est Davitashvili qui tire le corner.
Donc il a plutôt de bonnes stats. Et puis de l'autre côté, Cardona, Stassin, ça fonctionne. Les deux se trouvent de mieux en mieux. On voit que les deux arrivent à combiner. Plus ils ont du temps de jeu ensemble, plus ils se connaissent, mieux ça va, mieux ça marche en quelque sorte, mieux ça marche. Et moi ça me fait plaisir. Face à Montpellier, c'était très frappant. Ils avaient vraiment beaucoup combiné en première mi-temps. Et puis là, face à Lyon, sur le deuxième but de Stassin, vous vous souvenez, regardez le but, parce que moi j'ai vraiment regardé les deux buts dans le détail. On voit que Stassin donc récupère le ballon quasiment sur la ligne médiane, en quelque sorte. Il avance, et Cardona fait un appel. Cardona est sur sa gauche, le but est là. Cardona est sur sa gauche, mais le fait que Cardona fasse un appel, le défenseur central de Lyon, il ne sait pas s'il faut aller vers Cardona ou s'il faut monter sur le porteur du ballon, c'est-à-dire sur Stassin. Il hésite un peu, il est entre deux chaises si vous voulez. Et il fait un peu un geste comme ça vers Cardona, alors il n'y va pas vraiment, sauf que le fait de faire ça, parce que Cardona fait l'appel, ça ouvre une toute petite fenêtre de tir à Stassin qui en profite, il frappe, il la met dans la lucarne, ça fait 2-0. Donc les deux combinent bien. Donc moi je crois qu'on est capable de marquer des buts à Strasbourg, on marque à tous les matchs, quasiment à tous les matchs, donc on est très bon de ce point de vue-là. Le milieu de terrain, franchement, on a eu un Tardieu stratosphérique, Florian Tardieu, stratosphérique. Des allers-retours, mon pauvre, il revenait, il traversait tout le terrain, mais jamais j'aurais pensé, je suis honnête, jamais j'aurais pensé qu'on aurait Tardieu à ce niveau d'intensité physique. Non pas que je doute de sa volonté ou etc, parce que c'est un guerrier, ça se voit que c'est un guerrier. Mais physiquement, franchement, il a tenu la caisse, quoi. C'était impressionnant. Il a fait un match face à Lyon monstrueux. Mouefek, il n'était pas trop mal, il a cassé les lignes une ou deux fois. Le problème de Mouefek, c'est qu'il ne tient pas un match. Donc il faut le sortir à la 60e parce qu'il est cuit. Et quand il est cuit physiquement, il ne fait plus rien. Et puis on a eu Ekwa qui a fait un match, qui a fait son meilleur match sous le maillot vert. Franchement, face à Lyon, il a été très très impressionnant. Ekwa, c'est lui, vous vous souvenez, qui fait l'ouverture vers Petro sur le premier but. Il se retourne, hop, il envoie une passe magnifique dans les pieds de Petro. Petro lève la tête, il voit David Tajvili qui fait l'appel, mais c'est compliqué de lui mettre le ballon, donc du coup il lève la tête, il voit Stassin au centre, il centre, tête de Stassin 1-0. Donc Ekwa a été vraiment très très fort, et puis derrière défensivement, franchement je parlais du guerrier Tardieu, mais Bernauer, vous avez vu ses réactions dans le derby, on a l'impression qu'il porte le maillot vert depuis qu'il a 8 ans, on a l'impression qu'il est né avec le derby dans les veines. Incroyable, super, très très bien, franchement très bien. Et lui aussi j'ai l'impression que ça va un peu mieux avec Nadé, les deux se trouvent mieux et le bloc a tenu, même si on a pris un but un peu bête, un beau but lyonnais, mais je trouve que les deux ça va un peu mieux aujourd'hui, ils se comprennent mieux et j'ai eu moins peur face à Lyon que ce que j'ai pu avoir lors des matchs précédents quand on s'en prenait 3 ou 4 par match. Voilà, Petro a été super, Nadé a fait un bon match et Apia n'a pas été trop mauvais. Alors là, notez quand même qu'on enregistre le retour de Masson qui a purgé son match de suspension, Bouchoirie est toujours absent, Boaki est toujours absent. Mais pour le reste, voilà, on a une équipe de la Saint-Etienne qui, je pense, dans sa tête, va beaucoup mieux. J'espère vraiment que ce match va leur donner confiance. Je crois que c'est Léo Petro qui l'a dit dans la conférence de presse d'avant-match que pour les Verts, c'était le match référence face à Lyon. Et je le pense. Je le pense même s'il faut faire attention parce que Lyon était quand même dans le contre-coup de sa défaite, son élimination en Coupe d'Europe. Et puis que d'une certaine façon, on s'enflamme. Moi, je m'enflamme en fait. Surtout quand tu gagnes le derby. Ça fait tellement plaisir. Et il ne faut pas trop s'enflammer non plus parce qu'on est toujours en difficulté, on n'est toujours pas barragiste et que voilà, tout le travail reste à faire. D'une certaine façon, ça me rappelle un peu l'enflammade qu'on avait eue après la victoire face à Reims, le premier match d'Eric Orneland. J'avais même fait une vidéo enflammade générale. Ouais, parce qu'on s'enflamme en fait, on est supporter stéphanois, mais après un derby gagné, franchement, t'es trop content. Donc il faut vraiment que les joueurs restent dans cet état d'esprit, soient capables comme ça de faire bouger le bloc de façon très cohérente, de ne pas avoir des lignes trop étirées, d'aller très vite sur le porteur du ballon. Physiquement, ils ont tenu face à Lyon, donc je me dis que là, ils ont eu une semaine de repos, donc j'espère qu'ils vont pouvoir là aussi être suffisamment bons physiquement et qui jouent pleinement leur chance. Je voudrais juste peut-être terminer cet avant-match en disant deux choses. D'abord, n'oubliez pas de donner, alors j'espère que vous avez eu votre message pour féliciter les filles, hein. Si c'est pas fait, il faut le faire maintenant, hein. Bravo les filles. Le deuxième message, c'est de me mettre votre pronostic. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller faire un résultat à Strasbourg? Moi je pense que oui, j'aimerais bien un match nul. Si on fait un match nul, dans notre plan pour se maintenir ou au moins jouer les barrages, il nous faut à mon avis 6 points. Si on va chercher un point à Strasbourg, c'est très bien. Ça, c'est le... Donc mettez-moi en commentaire votre pronostic. Et puis dernier point quand même, parce que moi je suis honnête. Enfin, j'essaye d'être honnête. Alors quelquefois je me plante dans mes analyses et tout ça, hein, mais c'est normal. Hein. Il y a que ceux qui disent rien qui se plantent jamais. Mais moi je me plante. Et là en l'occurrence c'est pas que je me suis planté, mais j'ai vilipendé. Ah, j'aime bien le mot vilipendé. J'ai vilipendé Eric Orneland plus d'une fois sur le fait qu'il ne change pas de tactique. Jamais. Et là, face à Lyon, et on en parlait avec les copains de Carton Rouge sur notre boucle réseau social, là, entre nous,
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du match face à Lyon, il a fait 2 choses, Eric Horneland, qui m'ont fait très plaisir. D'abord, il a fait rentrer Sissoko en fin de match. Faire rentrer Sissoko quand tu veux tenir un score, c'est très intelligent. Pourquoi ? Parce que Sissoko, il est capable de garder le ballon et d'aller provoquer des fautes. Et le premier ballon de mémoire qu'il récupère, Sissoko, dos au but, qu'est-ce qu'il fait ? Il obtient un coup franc. Mais ouais, mais quand il reste 5 minutes à jouer et que tu dois tenir le score et que tu obtiens un coup franc dans le camp adverse, bah c'est hyper important, c'est hyper précieux. Tu gagnes 1 minute 30. Donc ça, avoir fait rentrer Sissoko, c'était très bien. Voilà, peut-être qu'il aurait pu le faire rentrer un petit peu avant d'ailleurs. Et puis le deuxième point, c'est qu'en fin de match, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait rentrer Abdelhamid. On a fini avec 5 défenseurs. Abdelhamid, il n'est pas rentré à la place de Nadé ou de Bernauer, il est rentré de mémoire à la place de David Tachvili, à la place d'un attaquant. Donc on a fini en 5-3-2 en fait. Il a mis le bus. C'est ce qu'il faut faire, et ça nous a permis de tenir en fait. Faut pas hésiter, s'il te reste 10-15 minutes à jouer, te dire on verrouille tout quoi. Alors évidemment tu peux pas mettre le bus en début de deuxième mi-temps parce qu'il te reste 45 minutes et que ça risque d'être long. Mais quand il te reste 10 minutes, 15 minutes à jouer, tu verrouilles le truc. Alors là Abdelhamid il a vraiment fait rentrer tard dans le match. Mais c'est bien. C'est très bien. Et encore une fois, j'ai suffisamment critiqué Eric Horneland sur ce point pour ne pas souligner que là, il a changé de tactique et qu'on a fini à 5 défenseurs pour tenir le résultat. Et on a tenu le résultat. Et c'est ça qui nous donne le sourire. C'est qu'on a gagné le derby et que maintenant, on veut enchaîner avec une bonne performance face à Strasbourg. Dernier point. Mais oui, ça fait 4 fois que je dis le dernier point. Tu serais pas un petit peu menteur, Flavien ? Ah, ben oui, mais bon. Non, le dernier point, c'est qu'on se retrouve samedi, là, en direct ici, là. Ça y est, je retrouve l'endroit où je fais les lives, hein, parce que marathon, parce que je sais pas quoi, le derby et tout, donc plus de live. Mais là, on se retrouve. J'espère qu'on sera nombreux pour pousser l'équipe. Donc, tu regardes le match sur l'écran que tu veux, et puis. Et tu mets carte rouge parce que c'est là que ça va pousser pour ce match face à Strasbourg. Donc on se retrouve en direct 16h15, 16h30, je sais pas trop encore, ça dépendra de mon programme parce que j'ai des trucs à faire samedi, mais on se retrouve pour vivre ce match ensemble et on espère que les Verts vont continuer à nous faire plaisir parce que là, on a tous le sourire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici samedi, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.